L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Kolomoussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Les dates des échéances prochaines des guépards du Bénin pour le compte des journées FIFA de mars 2024 sont connues. C'est exact. Bonjour à vous chers internautes. Après leur absence à la CAN 2023, les guépards du Bénin feront leur retour sur la scène internationale avec un programme ambitieux pour les journées FIFA du mois de mars 2024. 2 matchs amicaux sont au programme. Les guépards débutent leur journée FIFA avec un match amical contre l'équipe championne d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Cette confrontation est prévue pour le 22 mars 2024 à Amiens en France. Quelques jours après leur affrontement avec la Côte d'Ivoire, les guépards du Bénin vont affronter le Sénégal lors d'un autre match amical. Le rendez-vous contre le Sénégal sera disputé le 26 mars 2024, toujours à Amiens en France. Quelques citoyens béninois expriment leur satisfaction sur le travail abattu par Gernot Rohr, sélectionneur de l'équipe nationale durant une année. Oui, Kader, nommé à la tête du Bénin comme sélectionneur en février 2023, Gernot Rohr, recruté pour 3 ans, vient de passer sa première année à la tête des guépards lors de dresser un premier bilan loin d'être tranquille pour le technicien français qui n'a toujours pas gagné avec la sélection béninoise. Dans cet élément, je vous invite à suivre quelques citoyens béninois qui opinent sur ce premier bilan de Gernot Rohr, des propos recueillis par Quentin Amousso. Alors Gernot Rohr, il n'a pas un bon bilan. Voilà, depuis qu'il est à la tête de l'équipe nationale du Bénin, le bilan il est négatif. Je ne suis pas du tout satisfait de son bilan parce que c'est 0 victoire en un an, 0 victoire pour Gernot Rohr. Mais en même temps, c'est qu'il ne faudrait pas oublier dans quel contexte il est venu et pouvoir faire ce point et pouvoir relativiser, notamment ne pas être assez critique parce qu'il arrive dans une période assez sensible. On sait qu'on n'a pas été à la Coupe d'Afrique des Nations du côté du Cameroun. On sait qu'on a mal démarré les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée donc du côté de la Côte d'Ivoire. On a perdu face au Mozambique, on a perdu face au Sénégal à l'extérieur, face au Mozambique c'est à domicile. Après, il est arrivé pour les matchs face au Rwanda en aller-retour. On a pris sur le Rwanda 3 points. On venait de nulle part et donc être qualifié serait peut-être pour moi un miracle, ce n'était pas impossible. Quand il voulait prendre les rênes de la sélection béninoise, c'est les mondiales en 2026, il s'est fixé pour l'objectif de faire qualifier le Bénin pour la première fois à un mondial. Maintenant, là, le Bénin est dos au mur, nous sommes derniers du classement avec un petit point. On n'a pas encore enregistré une seule victoire. On a raté la CAN en Côte d'Ivoire. Contrairement aux autres, je dirais que je suis satisfait parce que Gernot Rohr a hérité d'un effectif qui n'est pas vraiment grandiose. Et dire que son bilan à mi-parcours n'est pas satisfaisant, je dirais que c'est déjà trop dit. C'est juste un an. Et c'est une sélection nationale, ce n'est pas un club.
Et une sélection nationale, on ne joue pas chaque week-end comme les clubs le font. Non, un an, c'est très peu pour le juger. Je peux dire satisfaction en demi-teinte. Donc pour le moment, on ne peut pas le renvoyer. Surtout que lui, là, il cherche les nouveaux talents. On sent que je l'apprécie un peu. Le sélectionneur, il a fait de son mieux. On ne peut pas peindre en rouge son bilan. Son bilan, même si c'est mitigé, moi je trouve ça assez bien. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il est bon, qu'il est mauvais ou pas. Donc en ce moment, il va dire que on va voir que dans les temps à venir, on va voir sa compétence. Tout est possible, la manière se peut prendre. Il suffit tout juste d'avoir, c'est une question de conscience, une prise de conscience, et qu'on n'a pas forcément besoin des stars pour former une équipe, non. On n'a pas besoin forcément des stars pour former une équipe, c'est la volonté. Il faut avoir cette mentalité de la gagne. Il faut se donner au travail, avoir un système de jeu et connaître les comportements de ses compatriotes et se donner à fond. D'ici, il a fait du bon travail, je vous le jure. Mais on ne lui a pas laissé les mains libres. Sinon, c'est un bon entraîneur. Edmé Kodio, ce sont les entraîneurs que nous avions. On les a laissés sur le carreau. Et maintenant, on va chercher. Pourquoi? Les Moussa Latunji, là, ils n'ont pas la carence pour tenir cette équipe-là. Mais écoutez, chaque entraîneur avec ses qualités. Et peut-être que Michel Dussuet, il serait revenu également, ne se serait pas qualifié. Donc après, le sélectionneur, lui, fait son travail par rapport à la qualité du joueur qu'il a. Et ça va porter peut-être ou pas ses fruits. Donc Michel Dussuet n'est pas aujourd'hui à la tête de la sélection du Bénin, c'est ça. Aujourd'hui, c'est Gernot Rohr. Vous avez vu le sélectionneur, il est allé loin jusqu'à dire, il remarque des coups de gris-gris, quoi. Il semble que la barre transversale est là, les joueurs font l'effort de jouer et ça ne va pas. Si un expatrié arrive à faire ce diagnostic que nous savons tous, nous pouvons dire que vraiment, son staff est bien entouré et il connaît ce qui se passe. Le sélectionneur camerounais Rigobert Song est démis de ses fonctions. C'est une exclusivité relayée par le site d'information afrique.com qui précise que le recrutement du prochain manager sélectionneur sera fait courant ce mois de mars sous la supervision du ministre des Sports. Une réunion a eu lieu mardi 27 février sur la présidence du secrétaire général des services du Premier ministre Fouda Séraphin Magloire. Lors de cette rencontre, il était question de faire le bilan de la participation des Lions à cette CAN 2023 et de trouver des moyens pour sortir de cette spirale de mauvais résultats. Rigobert Song et ses poulains avaient pour mission de réécrire l'histoire de 1984, ce qu'ils n'ont pu faire. Ils ont été éliminés en 8e de finale par le Nigeria. La décision était attendue depuis la fin de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire le 11 février dernier. Pour l'ancien capitaine emblématique des Lions indomptables, c'est 23 matchs pour seulement 6 victoires, 9 défaites et 8 matchs nuls. Et nous finissons avec une information en basketball. Isabelle Yacoubou a mis fin à sa carrière. Oui, cette légende du basketball français a mis un terme à sa carrière de joueuse suite à sa blessure contractée lors du match à Charleville le 24 janvier dernier, malgré une tentative de soins et une rééducation pour pouvoir terminer sa saison, communique son club. Isabelle prépare actuellement un diplôme d'entraîneur afin de pouvoir commencer sa nouvelle carrière de coach dès la saison prochaine. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation. Merci à vous. Merci une fois encore à Anaël Dohou pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis, à présent, on installe l'invité du jour.